Et puis c'était certainement moins l'effervescence dans les cafés Saint-Gillois malheureusement hier soir. Désillusion pour l'Union Saint-Gilloise. Bonjour Yacine Mossati. Bonjour Vanessa, bonjour Fanny. Bonjour Yacine, et oui, désillusion, puisque 3 jours après avoir gagné son match aller, c'est Bruges finalement qui a remporté la seconde manche 1-0 à domicile. Vous suivez pour nous de près ces rencontres. Qu'est-ce qui a bugué pour l'Union ? Ce qui a bugué, c'est tout simplement 2 défaites face à Bruges, parce que c'était les 2 matchs à ne pas manquer, parce que avant ces playoffs, on en a parlé hier, l'Union avait 3 points d'avance sur Bruges. Ils ont perdu le match aller de ces playoffs dimanche 0-2, donc là ils sont retrouvés à une égalité de points. Là maintenant ça fait une défaite hier soir 1-0 également. Et puis ce qui a également bugué, c'est 2 tournants. Au match aller, il y avait le penalty raté par Dante Vanzer. Hier, c'était le carton rouge de Koki Makida qui, justement, a poussé Bruges pour pouvoir aller marquer, alors que l'Union avait vraiment très bien débuté ce match. On comprenait que les consignes de Felice Mazzu étaient vraiment de marquer très vite, donc ils ont étouffé leur adversaire, ils ont joué haut, ils ont effectué un très bon pressing. On l'a vu aussi dès les 20 premières secondes où il y avait Lazare Amani qui arrive devant Mignolet et qui rate cette occasion, qui, voilà, s'il marque dès le début du match, ça donne un coup de massue aux Brugeois, et l'Union peut justement espérer peut-être aller plus loin dans ce match et peut-être même gagner ce match pour avoir 3 points d'avance. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Bruges, on en a parlé hier, il y avait l'expérience qui jouait pour Bruges. On l'a vu justement hier soir. Bon, finalement. On l'a vu hier soir justement où les Brugeois ont souffert en tout début de match, et puis ils ont su faire le dos rond, ils ont su avancer pour justement tout d'abord contre-attaquer, et puis ils ont ouvert le jeu. Justement, ça donne un match très plaisant parce qu'on a vu beaucoup d'espace. Et finalement, il y a eu ce carton rouge pour Koki Makida qui a relancé justement encore Bruges, parce que l'Union faisait aussi une très bonne deuxième mi-temps. Et puis il y a eu aussi ce but où les commentateurs ont beaucoup parlé de malchance, parce que c'est un tir de Buchanan qui est repoussé par Maurice sur Bagger, qui marque contre son camp. On parle de malchance, mais pour moi en foot il n'y a pas de malchance, parce que Bruges poussait à ce moment-là, c'est plutôt d'effet de jeu. C'est ce qui s'est passé hier avec son expérience. Bruges a justement gagné ce match. Et puis il faut aussi relever ce but annulé pour l'Union avec Casper Nielsen, qui, avec la VAR, il y a eu un long ballon pour Van der Heyden qui décale pour pas Van der mais Undav, qui justement lui aussi écarte pour Nielsen, qui frappe en première intention. Très joli but, on pense tous que voilà, c'est l'égalisation, je le pensais aussi, j'ai crié devant mon téléviseur. Et puis on voit quoi ? VAR, je me dis attends, mais il est où le hors-jeu ? Et puis ascenseur émotionnel, hors-jeu de Van der Heyden. Il faut se dire qu'il y a 3-4 ans, ce but-là, il aurait été accordé, quoi. Mais alors, Yacine, mathématiquement, c'est pas perdu. Ça va être compliqué, mais c'est pas perdu pour l'Union. 3 points et demi de retard, c'est ça ? Oui, on peut dire ça. On peut dire que c'est 3 points et demi, parce que là, maintenant, oui, mathématiquement, c'est pas terminé. Mais dimanche, si Bruges bat l'Antwerp, c'est terminé. Comme on le disait hier, justement, ce demi-point, ils vont le récupérer en fin de saison. Et si Bruges gagne, peu importe le résultat par la suite contre Anderlecht, qui est la dernière équipe contre laquelle va jouer Bruges sera champion, quoi. Donc il faut espérer en fait ici un faux pas de Bruges, que l'Union remporte ces 2 matchs, et là on verra. Ça fait beaucoup de si. C'est le foot, et comme on il y a toujours des si en foot. Si. Mais merci, en tout cas, vous nous avez vraiment fait vivre ce match. Moi qui ne l'ai pas vu, j'aurais bien aimé, c'était un petit peu tard. J'avais l'impression d'y être. Merci beaucoup Yacine Mossati. Merci beaucoup Yacine.